Le Mali éliminé de la Coupe d'Afrique des Nations par la Côte d'Ivoire. Je vais encore m'adresser aux Maliens pour leur dire que la première des choses, quand tu as un problème, c'est d'abord de chercher une solution au problème et arrêter de donner la faute aux autres. Quand Dieu ne t'a pas donné la chance d'avoir un pays béni, quand Dieu ne t'a pas donné la chance d'avoir des hommes politiques ou bien un président capable de développer votre pays, on n'en veut pas aux autres. Mais la moindre des choses qu'on peut faire, c'est de demander conseil aux autres afin que Dieu vous fasse grâce. Parce que dans ces jours-ci, j'ai entendu beaucoup de choses se dire. J'ai entendu beaucoup de choses se dire. Mais vous savez, à un certain moment, il faut arrêter. À un certain moment, il faut qu'on se parle. Les Maliens doivent se poser la question de savoir pourquoi, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec le fait même que vous dites même que Jésus même est né au Mali, que les Juifs même sont Maliens, avec le fait que vous dites que, ça dit que tout le monde est malien dans le monde, ça dit qu'il n'y a pas autre personne, il n'y a pas un autre, les autres pays là, ça n'existe pas. Mais pourquoi vous avez tout ça? Et puis c'est vous qui souffrez. Pourquoi vous avez tout ça et puis c'est vous qui souffrez? Posez-vous la question de savoir. Vous dites que Dieu vous a donné tout. Vous dites que les autres pays là n'existent pas. Tout le monde est malien, on a compris. Mais pourquoi c'est vous qui avez problème que tout le monde? Pourquoi c'est vous qui souffrez? Prenez votre courage. Venez expliquer aux gens. Parce que ici, là, je vais vous faire voir des vidéos. Je vais vous faire écouter des vidéos. Afin que les Maliens viennent nous dire les raisons. J'arrive. On va commencer par cette vidéo. Excusez-moi, hein. Véron Le Dozo, salut à toi, mon petit frère depuis ta position, j'espère que tu vas bien. Fatou Ekman, ma soeur, depuis ta position. Voilà. Je vais vous faire voir une... Voilà. Ok. Je pense que on n'a pas besoin de faire des commentaires. Je pense que vous avez tous vu. Vous avez vu le comportement des Maliens à l'égard des Ivoiriens. Voilà des gens pour un match de football. Quand des gens décident de se comporter de cette manière, pour un match de football, vous devez vous rendre compte que ici, là, on a quitté le contexte sportif. On est dans une autre catégorie de haine envers l'Ivoirien. Ça veut dire que, en réalité, c'est l'Ivoirien qui ne veut plus voir. En réalité, ils n'étaient plus dans la logique d'un match de football.
Et c'est là que vous allez vous rendre compte que, parce que, je vais vous dire quelque chose, chers frères et sœurs. Dieu est passé par tous les moyens pour nous démontrer aujourd'hui. Dieu est passé par tous les moyens pour nous montrer, nous Ivoiriens, combien de fois ces personnes-là ne nous aiment pas. Mais nous, en retour, qu'est-ce que nous on a fait? En retour, sachant bien qu'ils ne nous aiment pas, sachant bien que tout ce qu'ils pensent de nous, là, c'est le mal, qu'est-ce que nous on a fait? Nous, en retour, on leur a donné l'amour. En retour, on les a tendu la main. En retour, on les a tendu la main. Et c'est ce qui fait aujourd'hui là, la différence entre eux et nous. Chers frères et sœurs, Dieu est passé par tous les moyens pour nous montrer qu'entre eux et nous là, eux-mêmes ils le reconnaissent. Quand les gens sortent et puis on dit que non, Dieu est ivoirien, c'est son ethnie, on ne connaît pas là, c'est vrai. Je vais vous dire, même le Malien qui parle aujourd'hui, on sort de la CEDEAO. Mais il y a longtemps, le Mali devait sortir de la CEDEAO. Il y a longtemps, le Mali devait sortir de la CEDEAO. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand la CEDEAO était encore CEDEAO, d'après eux-mêmes, parce qu'ils disent aujourd'hui que la CEDEAO n'existe pas. Mais au moment où la CEDEAO était CEDEAO, là, le seul pays de la CEDEAO qui a déclaré, ça dit qu'on était dans la CEDEAO. Le seul pays de la CEDEAO qui a déclaré la guerre à un autre pays de la CEDEAO. Tous les autres présidents ont parlé. Tout le monde a parlé. Le monde entier a parlé. Ils n'ont pas accepté. C'est eux qui ont fait ça. La CEDEAO disent aujourd'hui que ce n'est pas bon. Là. Mais quand la CEDEAO, selon eux, était bon, là, c'est eux qui ont déclaré le Mali. Mais, chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. De vous en moi, quelque chose que Dieu a donné à quelqu'un, vous vous mettez contre ça. Mais Dieu ne peut pas. Voilà pourquoi j'ai dit, quand j'ai vu sur les réseaux sociaux, même avant le match, j'ai vu des Maliens et des Maliennes sur TikTok en train d'insulter nos sœurs ivoiriennes là, qui ont pris à faire de bikini. Et puis Mariamba pour mettre ça sur leur tête là. J'ai dit c'est bien fait pour eux. Dieu ne dort pas. J'ai dit Dieu ne dort pas. Vous avez les artistes dans votre pays. Dieu vous a tout donné. Vous laissez ça. Vous allez charger à faire des gens qui n'est pas votre problème. La Guinée n'a pas pris à faire des bikini pour charger ça sur sa tête. Le Burkina même là, avec qui ils se sont retirés dans la CEDEAO là, n'ont pas pris à faire là pour charger sur leur tête. C'est vous qui avez pris pour charger sur votre tête. Youssou Bamba, je vais te dire quelque chose. Je suis en train de parler d'un truc en général. Je ne veux pas qu'on dise le nom de quelqu'un ici. On n'a pas besoin de dire le nom de quelqu'un. On a vu certains de nos soeurs qui étaient prêts hier. Mais ce qu'elles ont fait là, elles n'ont pas mal fait. Ce qu'elles ont fait là, elles n'ont pas mal fait. En réalité, c'est les personnes à qui ils ont fait là, qui n'étaient pas les bonnes personnes. Si on fait du bien, le bien, le fait de l'avoir fait là, ce n'est pas mauvais en tant que tel. Mais il faut choisir la personne à qui tu fais du bien. Il faut choisir la personne à qui tu fais du bien. Ce n'était pas les personnes à qui on devait faire du bien. Ce n'est pas les personnes pour qui nos soeurs devaient faire palabre. Ce n'est pas les personnes pour qui nos soeurs devaient faire palabre. Chers frères et sœurs, 3 pays. Le Niger, ça dit Côte d'Ivoire doit jouer contre Mali. Au Niger, ils ont réuni les Nigériens pour aller supporter Mali. Il y a d'autres même, tu leur poses une question en français. Comment tu t'appelles? Il n'est pas capable, il ne comprend même pas. Comment tu t'appelles? Ça veut dire que c'est quelqu'un, même tu peux le prendre pour dire accompagne-moi, tu t'en vas le tuer. Oui. Ça dit des gens qui sont allés se réunir dans la capitale de Niamey pour dire qu'ils sont en train de supporter Mali.
On leur pose la question, comment tu t'appelles? On lui pose même la question, c'est quelle équipe tu supportes? Lui-même, il ne sait même pas. Le nom qu'il supporte là, il ne connaît pas. C'est le maillot là, la couleur là. C'est ça lui voit. Même nom de Mali, mais il ne peut pas prononcer. Parce que même lui, tu lui demandes même son propre nom. Il ne peut pas parler. C'est quelqu'un qui va lui demander, lui dire, comment tu t'appelles? Et c'est des gens comme ça qui se mettent ensemble pour dire qu'ils vont insulter les Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, une vieille maman même qui n'est pas là à l'école, elle est assise dans un petit village, tu vas lui demander son nom, elle va te répondre. Tu vas lui demander son nom, elle va te répondre. Mais la capitale du Niger, là, il y a des gens qui vivent là-bas, ils vivent dans la capitale, à Niamey là, ils vivent à Niamey, tu leur demandes seulement son propre nom, il ne peut même pas dire son nom. Il y a des gens qui habitent dans la capitale du Mali, à Bamako. Tu lui poses seulement comment tu t'appelles. Il ne connaît même pas, il n'est même pas capable, il ne comprend pas. Tu lui poses la question, comment tu t'appelles en français, il ne peut pas te répondre. C'est les gens comme ça qui s'asseyent pour dire qu'eux nous souhaitent le mal. Des gens qui ne sont même pas capables de dire leur nom. C'est eux qui parlent de révolution. Chers frères et sœurs, regardez, je vais vous dire quelque chose. Allez-y écouter l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Allez-y écouter l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce que Dieu a fait là, tout est programmé. Je vais vous faire écouter ça. Je vais vous faire écouter. Attendez. Parce que c'est important. Voilà. Écoutez, hein. Jamana ambifu jamana mi ni pekili maba kono na tega sigini be bela jeni koro hina ni makari be jamana mi filitugula ani yere don ukoso amina jamana ka khoro ya koro ta sanfe jamana deun au ka to ka koko kodi bari jamana mi fle jamana be kanga waso ni au ka bunye wa au yere ka waso na ka bunye o koso an kana ka pekili make ni jamana ta bunye ni ka jamana ni ko singile ka no ye here pilipili o koso jamana deun jamana kani flenye ka weli kanti anuma onna ya soro penkili mabe anga jamana kono awnya ke sababu ye kanani horo nyai anga misaliya bina ke mei ode bina ke misaliya nyuma ino bina wajibi ya awma o ke miriya nyuma ye okmana hadamadiya yere kono nana ni ko ke bensile mai okmana ma nyumo ni nyogo chela okumana obina ke ina fo an sorola sisa bakile ani fakile nan pena kilima imam awala wala boîte. Voilà. Chers frères et sœurs, ici là, comme on ne pouvait pas les expliquer sans embêter, parce qu'ils ne comprennent pas. On ne pouvait pas les expliquer ça, quelqu'un pour les interpréter ça en wobé ou bien en gouro. On a décidé de le faire en djoula. Pour qu'ils comprennent. Chers frères et sœurs, allez-y écouter l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Et puis regardez le comportement des Ivoiriens. Et puis regardez le pays. Nous, nos parents là, nos arrière-grands-parents qui ont créé l'hymne national de la Côte d'Ivoire là, à aucun moment, ils ont parlé de la patrie ou la mort. À aucun moment, ils ont parlé de révolution.
Tout ce qu'ils ont dit depuis l'histoire, depuis la création de notre pays, là. Union. Dans l'union, là, soyons disciplinés. Si nous sommes disciplinés, là, travaillons. À aucun moment dans l'hymne national de la Côte d'Ivoire, on a parlé de révolution. Voilà pourquoi vous n'allez jamais voir les Ivoiriens dans les histoires de révolution. Où c'est eux qui sont là en train d'accuser les autres d'être les responsables de ce qui les arrive dans leur pays. Mais ceux qui ont créé leur hymne national à la base des révolutions, c'est eux qui font révolution. Depuis que le monde est monde, ceux-mêmes qui nous insultent, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents sont nés dans coup d'État. Eux-mêmes, ils sont nés dans coup d'État. Leurs enfants sont nés dans coup d'État. Leurs petits-enfants sont nés dans coup d'État. Donc, on ne peut pas être même chose. L'héritage qu'on les a laissés dans leur pays, là, l'héritage que leurs arrière-grands-parents les ont laissé, pour l'évolution de leur pays, là, c'est révolution, coup d'État. Par contre, nous autres, on nous a parlé de l'union, la discipline et puis le travail. Ceux qui sont unis, qui sont disciplinés, qui travaillent, c'est leur pays qui se développe. Les gens qui sont en train de faire coup d'État, les gens qui ont leur hymne national, c'est coup d'État qui est dessus. Les gens, quand ils s'en vont jouer ballon, au lieu d'attraper maillot, mettre la main sur le cœur et ces coups de poing, ils prennent pour déposer sur les poitrines. Bon, des gens comme ça là, vous voulez qu'ils gagnent quoi autre que problème de coups de poing? Des gens, même ils s'en vont jouer ballon. Même ils s'en vont jouer ballon. On est en train de, on met hymne national de leur pays, ces coups de poing et ils sortent. Bon, les gens comme ça là-haut, leur pays, ça peut aller quelque part. Les gens comme ça là, vous vous attendez quoi d'eux? Mettez les cœurs et protégez le direct. Mettez les cœurs et protégez le direct. Nos ennemis sont là. Mettez les cœurs et protégez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Les gens qui sont dans leur pays, tout ce que tu leur parles, eux, c'est coup de poing. Mais nous, quand Côte d'Ivoire joue, notre main là, ça est sur le cœur. Quand tu t'en vas regarder l'hymne national de la Côte d'Ivoire, nos arrière-grands-parents qui ont créé l'hymne national, que nous, on n'était pas encore nés là, tout ce qu'ils nous ont demandé jusqu'à présent, notre hymne national là, ça commence par union, ça se termine par ça, ça commence par fraternité, ça se termine par fraternité. Ça commence par solidarité, ça se termine par solidarité. Ça commence par le vivre ensemble, ça se termine par le vivre ensemble. Et c'est ce que nous on est en train de faire actuellement. Chers frères et sœurs, regardez, demain on va jouer contre le Congo, RDC. Le Congo est loin de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez vu un commissaire de police en Côte d'Ivoire en train d'aller sensibiliser les Ivoiriens pour dire qu'entre nous et le Congo, là, ces problèmes, ces ballons, nous sommes des frères. Est-ce que vous avez vu un policier faire ça? Est-ce que vous avez vu des imams dans les mosquées dire ça? Est-ce que vous avez vu des prêtres dans les églises en train de sensibiliser les gens? Est-ce que vous avez vu des hommes politiques congolais sortir pour dire que on est en train de parler à nos parents congolais, on est en train de parler à nos ressortissants congolais qui vivent en Côte d'Ivoire, que entre la Côte d'Ivoire et le Congo, là, ces problèmes, c'est amitié, c'est la paix. Est-ce que vous avez vu ça? Vous n'allez jamais voir. Vous n'allez jamais voir. Est-ce que vous avez vu des Congolais sortir en train de dire qu'on est en Côte d'Ivoire, on est menacé? Ma soeur, ma cousine Choco, la force tranquille, salut à toi depuis ta position. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu des hommes politiques sortir pour interpeller les Congolais? Est-ce que vous avez vu des hommes politiques ivoiriens sortir pour interpeller les Ivoiriens, vu le match qu'on doit jouer contre le Congo? On a joué contre le Nigeria qui est dans la CEDEAO avec nous. Est-ce que vous avez vu des hommes politiques sortis? Est-ce que vous avez vu des imams sortis? Est-ce que vous avez vu des prêtres sortis? Est-ce que vous avez vu des vieilles personnes sorties pour parler? Est-ce que vous les avez vus? Mais pourquoi vous ne vous posez pas la question? C'est quand on devait jouer contre le Mali, là, ça a commencé. Pourquoi vous ne vous posez pas la question? J'ai dit, même nos enfants qui sont à l'école au CP1, là, ils savent que le Malien ne l'aime pas. Oui, nos enfants qui sont au jardin en Côte d'Ivoire, enfant qui va au jardin, c'est que les Maliens n'aiment pas les Ivoiriens. Ça dit, on n'a qu'à se dire la vérité. Comme il y a la canne,
On est en train de parler choses. Mes chers frères et sœurs, acceptons une fois pour toutes. C'est vrai que ça fait mal. Parce que des gens que vous avez pris comme des frères, c'est vrai que ça fait mal. Mais acceptons la réalité. La réalité, là, c'est que cela ne nous aime pas. Je vous ai dit quelque chose. Hein. Et aujourd'hui, ça a commencé. Voilà des gens qui sortent pour dire que Doge est le petit qui a marqué, là. Petit gourou qui a marqué contre nous, là. Que le petit a marqué. Mais le petit a refusé de se réjouir. Je vais leur dire quelque chose. Lors d'une Coupe du Monde, Cameroun-Suisse, il y a un joueur suisse d'origine camerounais qui a marqué contre le Cameroun. Il ne s'est pas réjoui. Il ne s'est pas réjoui. Les Suisses ne lui ont pas demandé pourquoi il ne l'a pas fait. Les Suisses ne lui ont pas demandé pourquoi ils ne l'ont pas fait. Voilà des gens qui viennent s'asseoir. Tous les Diakités qui sont en Côte d'Ivoire, tous les Tourés qui sont en Côte d'Ivoire. J'ai toujours dit, ceux-là, s'il y a un vrai peuple, s'il y a un peuple africain qui ne se connaît pas, en réalité, c'est le Malien. Les Maliens même qui se connaissent en réalité, là, c'est ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire. Les Maliens qui se connaissent là, c'est ceux qui sont nés au Burkina. Les Maliens qui se connaissent, c'est ceux qui sont nés en Guinée. Les Maliens qui se reconnaissent vraiment, Maliens Mireka long, c'est ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire. Oui. Sinon, ceux qui sont nés au Mali là, Homo long. Ça dit que toi, tu vas venir t'asseoir, demander à quelqu'un qui est né dans son pays, grandi dans son pays. Mais comme votre football est en retard, Jean-Marc Guillou les a pris pour les amener dans un centre de formation au Mali. Vous avez profité parce que vous n'avez pas de joueurs pour mettre dans votre équipe. Vous leur avez demandé de prendre votre nationalité. Parce que le petit Ivoirien qui a marqué là, quelqu'un n'a pas venu nous montrer ici sa demande. Ou lui, il a demandé pour avoir la nationalité malienne. Il n'a pas demandé. C'est bien au contraire vous qui aviez besoin de lui. Il marque contre son pays. C'est là que vous devez comprendre que l'Ivoirien, quel que soit ce qu'il est, quel que soit ce qu'il est, même nos enfants qui sont nés en Europe ici, quand tu gagnes Côte d'Ivoire, ils pleurent. Nos enfants qui sont nés ici. Parce que nous, nos enfants qui sont nés ici, là, on ne commence pas à leur donner kebab. Hein. On ne leur donne pas les McDo pour manger. Quand nos enfants sont nés ici, là, on commence à leur donner garba, ils mangent. On commence à leur donner un loco, ils mangent. Parce que quand il va à l'école, ses amis-là ne connaissent pas ce qu'on appelle attiqué. Ses amis-là à l'école ne savent pas ce qu'on appelle un loco. Donc quand il vient nous demander, là, pourquoi attiqué là, c'est quoi? On lui dit, tu es né ici, mais tes origines, c'est Côte d'Ivoire, c'est nourriture de Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, on a nos enfants qui sont nés ici, qui aiment plus attiquer que nous. Les enfants qui sont nés en Europe ici, tellement on les a éduqués. Le sang, là, ça ne ment pas. Donc, est-ce que vous allez me dire que le geste que le petit a fait là, c'est sa maman qui lui a dit de faire? But même que le petit l'a marqué. C'est pas parce que la balle est en train de traîner dans la surface de réparation. Hein, et puis son pied a touché, on peut dire que c'est accident. Mais le but que le petit l'a marqué là, tout le monde sait. C'est un chef-d'œuvre. Quelqu'un qui n'a pas envie de marquer là, même pas un tir comme ça. Parce que même le gardien pouvait s'envoler, mais le ballon là, il ne pouvait pas enlever. Le but que le petit l'a marqué, même tu prends le meilleur gardien du monde, il ne peut pas enlever. Ça veut dire que le petit là, le but qu'il a marqué contre Côte d'Ivoire là, il n'était pas dans tricherie. Mais il a fait. Il dit, je marque, mais pour le respect de ma nation, je ne le fais pas. C'est un grand but qu'il a marqué. Mais par contre, je demande à un Malien de me montrer. Un Malien qui est né en Côte d'Ivoire, un Malien qui est né au Mali, grandi au Mali, et puis il est parti en Côte d'Ivoire. Ça dit, il est né au Mali, un Malien d'origine, qui a grandi, né au Mali, grandi, et puis il est parti en Côte d'Ivoire. Et puis on l'a pris, il joue dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Montrez-nous. Ça n'existe pas.
C'est vous qui savez l'origine de tout le monde. La Côte d'Ivoire fait frontière avec le Ghana. Tu n'as jamais vu les Ghanéens en train de dire non, les Ivoiriens qui sont là, les sont Ghanéens. Tu n'as jamais vu les Guinéens dire non, les Guinéens qui sont là, c'est les Ivoiriens qui sont là, c'est la Guinée. Tu n'as jamais vu les Libériens en train de dire aux guerriers de tout le peuple qui sont Libériens. Tu n'as jamais vu les Burkinabés en train de dire au lobby de Bouna que non, ils sont Burkinabés. Mais c'est le Malien qui saute Korogo, il saute Wangolo, il saute Bundiali, Tafire, jusqu'à il arrive à Tumodi. Et puis ça m'a dit, les gens de Tumodi là sont les Maliens. C'est le Malien qui fait ça. C'est le Malien qui te voit, tu t'appelles Sangaré, tu es en Côte d'Ivoire, et puis il dit non, tu es Peul, tu viens du Mali. Pour vous faire comprendre combien de fois ils sont limités dans la tête. C'est là que vous devez vous rendre compte qu'ils sont limités dans la tête. Voilà quelqu'un qui dit qu'il a fait des études pour devenir journaliste. Hein. Quelqu'un qui a porté le maillot d'un autre pays, qui a marqué contre lui. Au lieu d'aller lui poser la question de savoir qu'est-ce que tu ressens quand tu vois aujourd'hui que c'est toi qui as marqué le but pour envoyer l'équipe de ton pays en demi-finale. La question qu'il va lui poser, c'est de lui dire les Maliens n'ont jamais imaginé qu'un peuple pouvait les faire du mal. Un peuple ne peut pas vous faire du mal. C'est vous encore les mêmes Maliens sur les réseaux sociaux là, qui dites que ceux qui sont aujourd'hui les djihadistes au Mali, là, que c'est les peuples qui vous tuent. C'est vous encore les mêmes. C'est vous qui dites que les peuples, là, vous n'avez pas imaginé que les peuples vont vous faire du mal. Mais c'est en même temps vous, les mêmes Maliens, qui venez nous dire que c'est les peuples du Mali là, qui sont en train de tuer les Maliens au Mali. Que les djihadistes qui sont là-bas, là, c'est les peuples. C'est vous encore les mêmes. Voilà des gens qui sont capables de transformer leur histoire. Voilà des gens qui ne connaissent pas leur propre histoire. Voilà des gens, quand ils te parlent de l'histoire de Soundiata Keïta, tu leur poses la question de savoir, ils n'ont qu'à te montrer la tombe de Soundiata Keïta au Mali, ils ne peuvent pas te montrer, alors que la tombe de Soundiata Keïta se trouve en Guinée. Voilà des gens, même 10 ans en arrière, 5 ans en arrière, tu montes dans les cars pour quitter Abidjan pour aller à Bamako. Dès que vous rentrez sur le territoire malien, partout où vous descendez, ils disent les Maliens n'ont qu'à se mettre ici, les étrangers n'ont qu'à se mettre ici. Il n'y a pas de contrôle. Quand tu présentes ta carte d'identité ivoirienne, ce n'est pas leur problème. Il faut payer ton argent pour la partie. Voilà des gens qui se comportent comme ça dans leur pays. Voilà des gens qui n'aiment pas les étrangers dans leur pays. C'est parce que c'est ça qui est la vérité. Oui, le Malien, quand tu le croises en Europe ici, il n'y a pas de problème. Quand tu le croises au Burkina, il n'y a pas de problème. Quand tu le croises au Niger, au Nigeria, il n'y a pas de problème. Mais pour connaître la vraie couleur du Malien, il faut le croiser à Bamako. Pour connaître la vraie identité du Malien, il faut le croiser à Sikasso. Pour connaître la vraie identité du Malien, il faut le croiser à Mopti, à Gao. C'est là que tu vas te rendre qui. C'est là que tu vas comprendre qui est le Malien. Pour connaître la vraie identité du Malien, voyage avec le Malien d'Abidjan à Bamako. C'est quand vous dépassez la frontière de la Côte d'Ivoire que tu vas te rendre compte qui est vraiment le Malien. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'aimez pas votre pays. Vous n'êtes pas digne de votre pays. Nous, nos enfants, sont dignes de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez le Seko Fofana là. Seko Fofana, il n'est pas né en Côte d'Ivoire. C'est un enfant de 95. Il est né en France ici. Mais regardez Seko Fofana. Dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Regardez, c'est lui qui se réjouit même que tout le monde. Ses amis même là se moquent de lui. Quand ils sont dans les vestiaires, on dit n'a qu'à danser. Il danse comme quelqu'un même qui n'a pas... Ouais, il danse normalement comme quelqu'un qui est né ici. Ses amis se moquent de lui. Mais il n'y a pas de problème. L'entraîneur de la Côte d'Ivoire, là, l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, il est né en France. L'entraîneur de la Côte d'Ivoire, il est né en France. Pour ne parler que de cela. Mais ils n'ont pas déposé les maillots. Mais c'est vous, au Mali, l'enfant né au Mali, il grandit au Mali, il sort du Mali à l'âge de 13 ans, à l'âge de 15 ans, il arrive ici, et puis il refuse de jouer avec l'équipe nationale du Mali.
C'est ça qui est une réalité. Ça, là, il n'y a pas de débat dedans. Les Maliens aujourd'hui s'attaquent aux Ivoiriens parce qu'ils savent en âme et conscience qu'aucun Ivoirien ne va toucher à un Malien. Aucun Ivoirien ne va toucher à un Malien. Sinon, l'histoire des sanctions de la CEDEAO, c'est tous les présidents qui ont pris la sanction. La personne même qui a commencé là, c'est le président nigérien, du Nigeria. Mais est-ce que vous avez vu les Maliens s'attaquer aux Nigériens? Est-ce que vous avez vu les Maliens s'attaquer aux Nigériens? Ils n'ont qu'à essayer. Mais c'est sur quoi ils viennent faire pour eux. Des gens qui sont dirigés par des petits blacks soldats. C'est eux qui vont venir nous insulter à cause des ballons. L'image est ici. Hein? L'image est chose. Hein? Ici, là, on n'a pas besoin de parler. Hein? Voilà. Hein? Frères et sœurs, je vous donne un exemple. Et personne ne pourra me dire le contraire. Si ça là, l'acte que ceux-là ils ont posé, si cet acte-là avait été posé par des Ivoiriens, écoutez bien ce que j'ai dit, si cet acte-là avait été posé par des Ivoiriens, même s'ils étaient dans le dernier village de la Côte d'Ivoire, entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, même s'ils étaient dans le dernier village, entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, les autorités de Côte d'Ivoire allaient faire arrêter ceux-là. Même si ceux-là étaient dans le dernier village entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, s'ils étaient dans le dernier village entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, s'ils étaient dans le dernier village entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, les autorités allaient les arrêter. Tout le monde se rappelle bien de notre soeur quand elle est sortie pour faire une vidéo ici. Pour dire qu'on est en train de s'attaquer aux Ivoiriens à Niamey. Et qu'elle est sortie pour faire une vidéo, elle est rentrée au marché pour parler de ça. Ivoiriens et Ivoiriennes, vous vous rappelez bien la suite. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait ce jour-là? Des gens qui se comportent comme ça dans un pays comme ça, et jusqu'à preuve du contraire. Les autorités ne disent rien. Mais est-ce que vous avez vu? On est en train de parler de ceux-là. Moi, je vous ai dit, hein, ceux-là, ils sont petits dans l'affaire. Est-ce que vous avez vu la déclaration, le communiqué du gouvernement malien? Ils ont dit que le Mali a perdu le communiqué, c'est-à-dire ce que Assimi Goïta a signé. Assimi Goïta. Un communiqué que Assimi Goïta a signé. Il dit que les Maliens ont perdu contre la Côte d'Ivoire parce que l'environnement était hostile aux Maliens. Il dit que les Maliens ont perdu le match contre la Côte d'Ivoire parce que l'environnement était hostile. Ça veut dire qu'il est en train de dire que le Mali a perdu le match là parce que les joueurs, les supporters avaient peur. Ils se sentaient menacés. C'est ce qui a fait que le Mali a perdu. Ah, donc les autres fois où on vous a gagné même à Bamako, je vais vous donner un exemple, hein, chers frères et sœurs. Une fois, j'étais encore très jeune. Lors d'un match à comment on appelle Bamako, Mali contre Côte d'Ivoire. À cette époque-là, les meilleurs joueurs de l'équipe nationale, sinon les attaquants de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'était les Aboulaye Traoré et Ben Badi, les Youssouf Falikou Fofana, Diamanoua, les Sekou Bamba de Karamoko, que son âme repose en paix, Moukila Sayan. Après ce match-là, les Maliens ont dit qu'Aboulaye Traoré c'est un Malien. Ils ont dit que Youssouf Fofana c'est un Malien. Ils ont dit que Sekou Bamba c'est Malien. Chers frères et sœurs, c'est vous qui êtes étonnés. Hein. Je vous comprends. Hein. Quand on vous explique que vous ne voulez pas comprendre là, moi je vous comprends. Hein. Parce que vous n'avez pas vécu. Ce que vous voyez là, c'est ça là vous voyez aujourd'hui. Mais nous, il y a longtemps, nous on est dans ça. Ceux-là, ils ont dit à Aboulaye Traoré qu'il a marqué contre eux. Ils disent que un Malien est venu marquer contre eux. Aboulaye Traoré a marqué pour la Côte d'Ivoire. Ils ont perdu le match. Les Maliens ont dit qu'Aboulaye Traoré là, c'est un Malien.
celui qui lui a donné le ballon là, c'est Youssouf Fofana, que c'est un Malien. Et que celui qui est en train de tourner au milieu du terrain là, c'est un Malien. Et que le défenseur là, Diaby Sekana, c'est un Malien. Ils ont dit tout ça ici. Donc, les jeunes de maintenant, quand nous on parle, nous on est en train de vous expliquer des choses que nous on a déjà entendues. Nous, ça ne nous étonne pas. Mais pour ne pas que vous tombez dans leur piège, on préfère vous expliquer, chers frères et sœurs, ceux-là et nous là. C'est pas possible. Tout le monde est malien chez eux. Tout le monde est malien. Voilà des gens qui sont toujours à la recherche. Mais à cause de ça, ils sont allés prendre Néné pour le... Voilà. Merci beaucoup ma fille. Sori Touré. Depuis ta position. J'ai dit, ceux qui n'ont jamais accepté la défaite là, c'est les Maliens. Je vais vous dire, vous avez vu des images avant le match. Des images avant le match. Hein. Vous avez vu des Ivoiriens avec des Maliens. En train d'aller au stade. Vous avez vu des Ivoiriens marcher avec des Maliens pour aller au stade. Est-ce que depuis que le match là est fini, de vous à moi, montrez-moi une image d'un Ivoirien qui vit au Mali avec son maillot de Côte d'Ivoire en train de se promener dans la rue de Bamako. Montrez-moi une image d'un Ivoirien vivant à Bamako qui, après le match, a eu le courage de manifester au Mali sa joie parce que son pays a gagné. Montrez-moi. Vous n'allez jamais voir. Les Ivoiriens qui vivent au Mali, là, quand la Côte d'Ivoire a gagné, là, ils sont rentrés chez eux dormir. Les Ivoiriens qui vivent au Mali, quand ils étaient en train de regarder le match Côte d'Ivoire-Mali, là, ils ont diminué le volume. Ils ont diminué le volume de la télévision. Ils ne peuvent pas augmenter. Quand la Côte d'Ivoire a marqué, là, les Ivoiriens qui vivent à Bamako, là, ils ne se sont pas réjouis. Ils ont pris le coussin pour mettre ça sur la tête, de sorte qu'on ne les attende pas. C'est moi qui vous le dis. J'ai dit, montrez-moi une image, parce que vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas des Ivoiriens qui vivent au Mali. Hein. Montrez-moi. Montrez-nous l'image d'un Ivoirien à Bamako qui s'est manifesté. Vous n'allez jamais voir. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas. Ça dit que tout ce qu'ils étaient en train de dire là, c'est ce qu'eux-mêmes ils avaient prévu. C'est ce qu'eux ils avaient prévu. Montrez-nous une petite image d'un Ivoirien vivant au Mali, après la victoire de la Côte d'Ivoire qui a manifesté sa joie. Il ne peut pas manifester sa joie. S'il a fait, c'est son corps en même temps. On le tue. Il n'y a pas de débat dedans. Pourquoi les Ivoiriens ne se posent pas la question de savoir pourquoi les Ivoiriens qui vivent au Mali là, ne se sont pas manifestés? Pourquoi vous ne vous posez pas la question? C'est nous, on parle sur les réseaux sociaux. Mais nous qui parlons sur les réseaux sociaux, là, nos frères qui vivent là-bas, ils nous appellent. Nos frères qui vivent là-bas, ils nous appellent. Nos soeurs qui vivent là-bas, ils nous appellent. Nos frères, après le match là, qui nous ont appelés pour nous dire, Zoulou, Dieu merci, mais on ne peut pas manifester. Qui nous ont appelés pour nous dire, ils sont nombreux là-bas, ils ne peuvent pas manifester. Si c'est que je suis en train de dire, un Malien n'a qu'à sortir pour dire Zoulou de Bogota, tu mens. Après la victoire de la Côte d'Ivoire, voilà les Ivoiriens qui étaient en train de danser à Bamako. Ils n'ont qu'à nous montrer, ils ne peuvent pas nous montrer. Voilà des gens qui disent qu'ils vont quitter la CEDEAO. Nous on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, ils n'ont qu'à quitter la CEDEAO. Ils n'ont qu'à quitter la CEDEAO. Ils n'ont qu'à partir. Des gens qui créent problème. Des gens qui créent problème, ils doivent partir. Les trois qui sont sortis dans la CEDEAO se sont tous mis ensemble. Pour dire qu'ils sont en train de voter, ils sont en train de supporter le Mali pour que la Côte d'Ivoire tombe. Les trois se sont mis ensemble, on les a fait tomber.
Les trois se sont mis ensemble, on les a fait tomber. Donc, chers Maliens, vous et nous, il y a une seule chose. Le Mali veut remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Le Mali veut que même une équipe du Mali remporte une coupe continentale. Je vais vous montrer la solution. Aimez-vous. Parce que tant que vous n'avez pas encore fini de verser votre sang, le sang même des Maliens sur le sol malien, vous n'allez pas partir quelque part. Ça dit que quand vous allez finir de faire tout ça là maintenant, quand vous allez vous aimer entre vous, pour que maintenant vous remportez quelque chose, vous devez venir vous asseoir. Et puis nous là, on va marcher sur votre dos et puis faire bénédiction pour vous, pour que vous remportez une coupe. Pour que le Mali remporte une coupe, il faut que nous on s'asseye là. Et puis on va marcher sur votre dos. Et puis vous pardonner pour tout le mal que vous avez fait. C'est nous on va prier pour vous. Si nous on n'a pas prié pour vous là, vous n'allez pas partir quelque part. Même la CAN de Maroc là, vous allez sortir. Même demi-finale, vous n'allez pas goûter. Demi-finale, vous n'allez pas goûter. C'est moi qui vous dis ça. Il n'y a pas de débat dedans. Il n'y a pas de débat. Donc, chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota. Dites aux Maliens que nous autres là, nous on est concentrés parce que demain là, nous on doit jouer notre demi-finale. C'est ce qui est important pour nous. Eux là, ils n'ont qu'à continuer dans leur haine. Ils n'ont qu'à continuer dans leur révolution. Voilà. Voilà. Allez-y, continuez dans vous, votre révolution. Nous, on est là dans l'amour. Nous, on est là, on vit dans la paix. Nous, notre souci, c'est le développement de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Nous autres, ce qui nous intéresse, c'est le développement de notre pays. La cohésion entre nous. Ce qui nous intéresse, c'est que nous, Ivoiriens, on doit faire en sorte que tous les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire vivent en paix. C'est ça notre problème. En Côte d'Ivoire, dans l'Afrique de l'Ouest, l'un des pays où l'étranger est mieux protégé même contre les citoyens du pays, là, c'est la Côte d'Ivoire. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis belle lurette, ça a commencé. C'est là que vous devez vous poser la question de savoir. Posez-vous la question de savoir pourquoi vous êtes en retard et puis la Côte d'Ivoire est avant. Vous avez eu votre indépendance avant la Côte d'Ivoire. Vous dites que votre sous-sol est riche. Vous dites que vous avez tout. Mais pourquoi vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi nous on a tout ça et puis on n'avance pas? Pourquoi on a tout ça et puis on n'avance pas? Ils là sont mieux que nos artistes. Mais lui-même, Sidiki Diabaté qui parle, il n'a qu'à organiser un concert au Mali où il va dire que l'entrée là c'est 100 000 francs, 50 000 francs. Et puis il n'a qu'à remplir une bonne salle de Mali et puis il va nous montrer. Leurs artistes sont forts là. Mais leurs artistes, pour organiser les concerts de 50 000, de 100 000 là, entrée là, c'est en Côte d'Ivoire, ils vont faire ça, mais ils ne font pas ça au Mali. Mais c'est bien fait. C'est bien fait. Après cette histoire-là, vous allez prendre l'affaire de Bigini pour charger. Vous allez prendre l'affaire de Mariamba pour charger. Vous allez prendre l'affaire de Sidiki Diabaté pour charger. Moi, Zoulou de Bogota, tous ceux qui me connaissent, quelqu'un n'a qu'à me dire un jour, il y a eu concert d'un étranger et puis toi tu es parti. Même les Kofi Olomide, même les Congolais, les musiques là, j'écoute ça quand je suis à la maison. Mais je ne peux pas aller dépenser 50 000 francs pour aller regarder cela. Moi, concert où je vais partir là, c'est mes frères ivoiriens. Il n'y a pas de débat dedans. Pourquoi regarder le visage des gens et puis leur dire, dis aux gens ce qui leur plaît. Je vais aller faire quoi dans le concert d'étrangers? Moi, je vais prendre mon argent pour dire que je vais regarder le concert de Mariamba, je vais dépenser 50 000 francs, je vais dépenser 100 000 francs. Par rapport à quoi? Mais je vais prendre ça pour aller donner ça, à des vieux, à des vieilles qui en ont besoin. Et puis ils vont faire bénédiction pour moi.
Moi, je vais laisser les artistes de chez moi. Moi, je vais laisser les artistes du Woroba. Je vais laisser les artistes au Dieneka. Je vais laisser les artistes Guéré, Gouro, Bété, Agni, Atié, tous les Zouglouman que Dieu nous a donnés. Les Alpha Blondie, Dieu nous a donnés. Moi, j'ai laissé ceux-là. Et puis, j'ai dit que j'allais dépasser les débordeurs de l'Okunfa. Hein? Je vais laisser tous ceux-là. Et puis, dire que moi, je m'avais dépensé 50 000 francs pour aller dans le concert des Maliens. Et puis après, ils vont venir vous asseoir pour vous... Et les Maliens qui nous ont insultés sur TikTok là, en tout cas, moi, je ne suis pas dedans. Voilà pourquoi je ne les réponds pas. Parce que moi, je sais qu'ils ne parlent pas de moi. Voilà. Toi qui as dépensé 100 000 francs pour aller regarder le concert des Maliens, c'est de toi qu'on parle. Il ne faut pas venir dire que Zoulou, ils ont parlé de nous. Non, ils n'ont pas parlé de nous. Ils ont parlé de toi. Ce n'est pas de moi qu'ils ont parlé. Moi, ils ne m'ont pas insulté. Ah oui, oui, ça, on n'a qu'à se mettre d'accord. Parce qu'il y a des choses là, on n'a qu'à faire les détails. On n'a qu'à se laisser. C'est toi qui as pris 100 000 francs pour aller regarder le concert de Mariamba. C'est toi qui as pris les réseaux sociaux en train de charger à faire des Mariamba et puis bigini sur les réseaux sociaux. Si les Maliens sont venus vous chasser, si les Maliens sont venus dire que c'est vous qui avez empiré leurs problèmes là, ne venez pas dire que c'est les Ivoiriens. Ne venez pas me dire qu'ils sont en train de parler des Ivoiriens. C'est de vous qu'on parle, ce n'est pas de moi qu'on parle. Voilà. Donc vous avez commencé votre problème, réglez ça entre vous. Ce n'est pas mon problème, ne me ménagez pas dedans. Voilà. Réglez votre problème entre vous. Mais moi, ne me ménagez pas dedans. Voilà. Clair. Il n'y a pas de débat dedans. J'ai déjà trop d'artistes, même en Côte d'Ivoire, que je n'écoute pas. Et puis, je vais laisser tout ça. Voilà. Pour dire que je vais m'occuper de d'autres personnes. Ce n'est pas mon problème. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, c'était votre frère le Zoulou de Bogota. Depuis sa position, je vous remercie. Bonne soirée à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège.